On poursuit en culture ce matin parce qu'on rencontre la coordonnatrice de la programmation du Festival Regard. Il s'agit de Julie Bernier qui est avec nous. Comment ça va ce matin? Très bien, François, et toi? Ça va très bien également, merci. Ce matin, on présente un peu les activités spéciales, mais avant, on va remettre de l'ordre dans le On dossier. va mettre les gens en contexte. Absolument, parce qu'on présente la 20e édition de Regard sur le court-métrage. Donc, 20 ans, ça souligne en grand comment on aborde cette année le festival. En fait, cette année, c'est une grosse édition. On reçoit plusieurs gens de partout dans le monde, beaucoup d'internationaux. Il y a beaucoup d'activités spéciales aussi qui se trament pour les 20 ans. Puis, je pense que ça va être une très belle édition, François. Oui, et une édition qui arrive à grands pas parce qu'on est à 3 semaines là, du festival qui débute le 16 mars. Le 16 mars. Donc, le festival est du 16 au 20 mars. Mais ça va débuter un peu plus tôt cette année avec un projet qui s'appelle Kinomada. OK. Oui, donc une semaine, en fait, 8 jours exactement avant le début du festival, on reçoit ici des gens de 13 pays différents. Des cinéastes. C'est des cinéastes, des professionnels du cinéma, des directeurs photos, des comédiens, des artistes du milieu. Des artistes du cinéma, voilà, qui vont créer des courts-métrages, qui vont avoir à peine 8 jours pour créer des courts-métrages, tous ensemble. Donc, ils vont se rencontrer pour la première fois ici au Saguenay. OK, donc ils vont travailler avec des gens qui proviennent d'autres pays avec qui ils n'ont jamais travaillé. Donc, une belle expérience, voilà, un bel exercice artistique. Oui, ils vont se jumeler aussi avec des gens ici qui connaissent la région, qui vont leur montrer des beaux endroits pour les tournages. Ça risque d'être enrichissant. Puis, la projection de cette belle activité-là va se passer durant le festival, le samedi soir, le 19 mars. Donc, projection spéciale des œuvres qui auront été créées dans ce contexte-là. Un contexte très particulier, très restreint, mais qui pousse à la créativité, qui pousse à l'originalité aussi. Donc, ces démarches-là de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas de provenance, d'autres provenances, ça amène à des projets quand même assez loufoques, assez différents également. Donc, c'est super intéressant. Les participants, c'est déjà tout réglé, là. Est-ce qu'il y a encore de la place pour participer à une activité comme ça? En fait, c'est encore possible de se jumeler à une équipe en cours de route. Par contre, ce ne sera pas des réalisateurs qui vont être choisis. Là. Tout ça, c'est déjà choisi. Mais c'est possible de venir aider les gens qui vont participer, puis de s'intégrer. Donner un coup de main sur la technique, être figurant, peut-être même comédien. Donc, s'intégrer, participer de cette façon-là. Et là, on parle de combien de gens vont participer à ça? C'est une cinquantaine de professionnels. Donc, il y a 13 pays, mais il y a environ 10 professionnels du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ensuite, on a des gens de Montréal aussi, des nationaux du Canada, puis 13 pays. 13 pays qui sont rapidement quelques-uns, la France, l'Angleterre. On a la France, en fait, je préfère ne pas te les nommer parce que... Il pourrait encore avoir du changement. Non, il ne pourrait pas y avoir encore de changement, mais je ne les connais pas exactement sur le bout de mes doigts. Puis ça sera à découvrir de toute façon pendant l'événement. On parle de combien de films qui vont être produits dans ce contexte-là? Il va probablement y avoir une quarantaine de films. OK, moi je m'attendais à une dizaine. Peut-être 30. C'est quand même, 30 à 40, oui. C'est dur de prévoir combien il va y avoir d'équipes encore parce qu'elles ne sont pas encore formées. Mais, donc, ça va voir, c'est ça. Ça va s'établir au moment où les gens vont se rencontrer. Donc, les équipes se créeront et c'est un film par équipe. Donc, tout dépendant, entre 25 et 40 films, disons, à surveiller pour le volet Kinomada qui débute avant le festival. Sinon, il y a d'autres activités spéciales. Vous avez une programmation très riche, très variée. On parle entre autres de cours muets et de bonimenterie. Là, on va d'abord démystifier qu'est-ce que la bonimenterie. La bonimenterie, en fait, à l'époque, c'était un projectionniste de cinéma muet qui commentait les films, donc en direct, pendant les films, comme il n'y avait pas de trame sonore sur les films. Donc, le musicien, le commentateur, le narrateur qui... C'est ça. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va parler des films, raconter des anecdotes, faire rire le public pendant la projection avec de la musique. C'est vraiment dynamique comme projection, puis on tente de recréer ça cette année à Regard. Puis, c'est des films en 16 mm. Donc, c'est vraiment là, la pellicule, le bonimenteur en haut de son perchoir qui place les pellicules. Puis, si ça casse durant la projection, ben ça casse, on recolle avec du ruban. Puis ça risque... On revit l'expérience de ce qu'était le cinéma. Là. Oui, vraiment.
vraiment. Et là, dans ce contexte-là, on va représenter des grands classiques. Je pense on parle de Laurel et Hardy, on parle de Charlie Chaplin, ce genre d'œuvres-là. Oui, oui. Qui va être présenté. C'est qui le musicien qui va accompagner ces œuvres-là? C'est Pascal Beaulieu. Je crois qu'il y aura de la guitare. OK. Ce sera probablement un accompagnement à la guitare. Peut-être d'autres instruments, c'est pas encore déterminé. Puis c'est Pierre Demers qui sera le bonimenteur. Donc, qui va le animer poète, la séance. enseignant du cégep de Jonquière. Ça risque d'être intéressant. Absolument. Donc, un grand connaisseur du cinéma qui participera. Donc, court muet et bonimenterie, c'est à quel moment du festival? Ça, c'est le vendredi, si je ne me trompe pas, c'est au Sous-Bois. C'est le soir, c'est à 19h. OK. Puis c'est 10 $ pour l'entrée. Donc, pour une soirée très intéressante, oui. ramener le cinéma à ce qu'il était avant. On parle également d'une autre activité spéciale. On se met à jour par rapport aux technologies d'aujourd'hui. On a un concept d'œil numérique. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un projet qui est initié par la bande Sonimage, qui ont proposé, en fait, qui ont mis au défi 3 réalisateurs de la région de tourner un film avec leur appareil cellulaire. Alors, c'est un gros défi pour eux qui sont habitués de manier des équipements assez... en fait, des caméras pas mal plus performantes qu'un appareil cellulaire. Plus performantes, plus précises, plus de fonctions. Oui, donc, puis ils ont eu des problèmes aussi avec le froid à l'extérieur, l'autonomie de la batterie d'un cellulaire n'est pas la même. Mais ça fait partie du plaisir de faire des projets comme ça. Voilà. Puis la projection va se dérouler aussi de façon spéciale. Ce sera sur appareil mobile. OK. Donc, le public qui va assister à cet événement-là est invité à apporter son appareil cellulaire, sa tablette ou même son ordinateur portable pour visionner le film qui sera projeté direcement dans leur appareil. Puis les écouteurs aussi. Parce que... Vraiment très intéressant la manière d'aborder ce projet-là. Les 3 réalisateurs seront? Ce sera, il s'agit de Samuel Pinel-Roy, Boran Richard et Jean-Philippe Archibald. Puis avec Samuel, il y a aussi son co-réalisateur qui est Paul-Henri Callen. OK. Donc, pour des courts-métrages faits à partir de cellulaires, un autre projet loufoque qui vient de s'inscrire dans la grande programmation de Regard sur le court-métrage. Rapidement, là, les éléments importants à surveiller là, au niveau de la programmation. Mais là, on a parlé de beaucoup de projets spéciaux. Il y a aussi les programmes thématiques. Je vais regarder un peu. Il y a une projection de films expérimentaux, il y a des documentaires, il y aura aussi des films au sujet de l'art performatif. Donc, ce sera des films à caractère performatif ou des performances filmées. Puis, on vous réserve une petite surprise en direct là-bas. Ensuite, il y a un panorama de films qui viennent de l'Inde. Il y aura aussi une rétrospective du réalisateur Piotr Dumala. Donc ça, c'est un réalisateur d'animation qui a réalisé Hippopotami. Okay. C'est un film qui a passé l'année dernière à Regard, si vous vous souvenez. Ensuite, il y aura une carte blanche de Pologne. Donc, c'est une carte blanche qu'on a donnée au festival Zubrovka là-bas. Donc, le programmateur vient nous présenter sa sélection coup de cœur de Pologne. Puis, il y aura aussi des films de genre pour les amateurs de films sanglants. Donc, vraiment, il y en a, je pourrais en nommer encore. C'est une grosse 20e édition. C'est une très grosse 20e édition, une belle programmation. Pour un festival qui a fait ses preuves depuis longtemps sur la scène mondiale, un festival qu'on est fiers de porter chez nous, d'avoir dans la région. Donc, Regard, 20e édition, à compter du 16 mars. Il y a également le volet jeunesse qu'on n'a pas mentionné, mais très présent, très bien développé également pour le festival. Donc, bien sûr, on peut voir l'ensemble de la programmation, tous les détails, les activités spéciales se retrouvent sur le site Internet de Regard, la page Facebook également. Donc, la grille horaire est mise en ligne aujourd'hui au www.festivalregard.com. En fait, elle sera annoncée dans quelques heures, dans quelques instants. Voilà. Et nous serons bien sûr présents pour l'occasion. Donc, à compter d'aujourd'hui, on pourra voir l'ensemble de cette belle programmation-là. Donc, tu as travaillé très fort, je crois, sur le dossier. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue-là, d'être venu nous rencontrer en studio. On vous souhaite vraiment une belle 20e édition. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir, vraiment. Puis, au plaisir de se revoir pour la 21e. Oui. Merci beaucoup. Merci.